السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع متتبعي ومتتبعات قناة محمد الفيلالي. إذا مرحبا بكم في هذا الفيديو غادي نشرحوا فيه إن شاء الله لا reproduction sexuée et asexuée chez les végétaux. صافي غادي نشوفوا التوالد الجنسي ولا جنسي عند النباتات، إذا سواء النباتات الزهرية أو النباتات اللا-زهرية. Donc on va commencer par l'introduction. Donc on sait que la reproduction sexuée chez les végétaux se fait par les organes sexués، يعني كيتدخلوا فيها الأعضاء التناسلية، يعني كيتدخلوا فيها ce qu'on appelle les gamètes, que ce soit mâle ou bien femelle. Et par suite on va voir la reproduction asexuée, c'est-à-dire ne fait pas l'intervention ou bien l'intervenir de la fécondation, c'est-à-dire n'a pas aucune production des gamètes. يعني كتتم هاد la reproduction asexuée بدون تدخل ما يسمى بالأمشاج. Ça fait? Donc la différence entre la reproduction sexuée, c'est que la reproduction sexuée fait intervenir les gamètes, alors la reproduction asexuée ne fait pas l'intervention des gamètes, c'est-à-dire on a l'absence de la phénomène ou bien le phénomène de la fécondation. يعني الإخصاب ما كتكونش في la reproduction asexuée. Ça y est, فاش كنهضروا على la reproduction asexuée, on dit un autre terme, c'est la reproduction ou bien la multiplication végétative, يعني التكاثر النباتي. Donc les questions qu'on va voir dans ce cours, la première question, comment s'effectue la reproduction sexuée chez les végétaux? Ça y est, غادي نشوفوا كيفاش كتتم عملية التوالد الجنسي عند النباتات. La deuxième question, on va voir quels sont les organes reproducteurs des plantes à fleurs. غادي نشوفوا شنو هي العناصر أو الأعضاء التوالدية عند النباتات الزهرية. On va voir aussi quelles sont les étapes du cycle de vie des plantes à fleurs. غادي نشوفوا دورات النمو والمراحل ديال دورات النمو عند النباتات الزهرية. Et comment s'effectue la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. غادي نشوفوا كيفاش كتتم وكيفاش كيتم التوالد الجنسي عند النباتات لا زهريه. مثلا النبات لا زهري الا خدينا مثلا البوليبود يعني الخنشار مثلا فهو نبات لا زهري. صحيح. Et la dernière, on va voir quelles sont les caractéristiques de la reproduction asexuée. Ou bien on va voir quelles sont les techniques qu'on utilise dans la multiplication végétative. غادي نشوف شنو هي التقنيات المستعمله في التكاثر النباتي. صحيح. Donc maintenant on va commencer par grand 1. La reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. غادي نشوفوا التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية. Et on va commencer par les organes reproducteurs des plantes à fleurs. غادي نشوفوا شنو هي الأعضاء التوالدية بالنسبة للنبات الزهري. وغادي ناخذو كمثال وغادي نديرو لا ديسيكسيون ديال فلور. غادي نشوفوا واحد التشريح ديال الزهرة. إذا هاد التشريح ديال الزهرة كتبين لنا ان شيما ديال فلور. Donc ce schéma, elle présente ce qu'on appelle des organes protectrices ou bien protecteurs. Par exemple, on a ce qu'on appelle le pédoncule. Le pédoncule هو الشمراخ واحد الحامل ديال الزهرة. On a des sépales. Ce sont des éléments protectrices. Et l'ensemble des sépales, il constitue ce qu'on appelle le calice. Le calice هي الكأس. واللي sépales هما السبلات. On a par exemple des autres éléments. Par exemple, on a ce qu'on appelle les pétales qui prennent des couleurs différentes. كنسميهم بالأوراق التويجية. Et l'ensemble des pétales, il constitue ce qu'on appelle la corolle, la تويج. Et on a à l'intérieur d'une fleur, on a ce qu'on appelle l'étamine et on a le pistil. L'étamine, c'est l'organe reproducteur mâle et le pistil, c'est l'organe reproducteur femelle. Ça y est? Donc, pour généraliser, une fleur comporte les éléments suivants. Donc, on a les pièces protectrices. يعني العناصر الحمائية أو الوقائية. عندنا par exemple les sépales et les pétales. Et l'ensemble des pétales, il est appelé ce qu'on appelle la corolle. Et l'ensemble des sépales, il est constitué ou bien il est appelé ce qu'on appelle le calice. Et les deux, la corolle et le calice, il est constitué ce qu'on appelle le périanthe. Le périanthe. كيشكل لنا واحد العنصر كنسميوه le périanthe. Maintenant, on va voir quels sont les éléments reproducteurs de la fleur. Ça y est? Donc, on a ce qu'on appelle les étamines et on a les pistils.
Et comme vous voyez sur le document que l'étamine il est constitué de deux parties principales. On a l'antère et on a ce qu'on appelle le fili. L'antère et le fili. Et à l'intérieur des anthères se trouve ce qu'on appelle des graines de pollen. يعني الحبوب اللقاح. حبوب اللقاح. يعني à l'intérieur في داخل ديال ce qu'on appelle l'antère, il existe ce qu'on appelle des graines de pollen. Ça y est? Donc le pistil, c'est la partie femelle de la fleur. Il est constitué de trois parties principales. On a le stigmate, le meysam, ainsi قلم الميسام, et on a l'ovaire. L'ovaire هو المبيض. Et à l'intérieur des ovaires, on trouve ce qu'on appelle des ovules. Et on a ce qu'on appelle l'androcée ou bien les étamines, car la différence c'est que l'androcée il est constitué par un ensemble des étamines. Ça y est? Et c'est la partie mâle de la fleur. Une étamine, il comporte deux choses, nous avons déjà dit. On a un fili, اللي هو الخويط, et l'antère, اللي هو المئبر, qui produit ce qu'on appelle les graines de pollen. صافي دونك تعرفنا دابا الان على العناصر الرئيسيه ديال النبته او عفوا ديال الزهره وقلنا شفنا المكونات الحمائيه او الوقائيه بالنسبه للزهره وشفنا العناصر التوالديه بالنسبه للزهره صافي دونك دابا غادي on va commencer par un document qui présente trois fleurs différents et par suite on va conclure. Par exemple, on va commencer de gauche à droite. Donc, le gauche, on a une fleur qui porte ce qu'on appelle les étamines plus le pistil. C'est-à-dire, elle porte les organes sexuels mâles et femelles. C'est une fleur qui s'appelle hermaphrodite ou bien bisexuelle. Et on a l'autre fleur, c'est qui est au milieu, qui porte seulement les organes sexuels mâles. Ce sont les étamines. C'est une fleur mâle. Le sexe d'Yala, c'est une fleur mâle. Et la troisième, c'est une fleur qui comporte seulement l'organe femelle. C'est le pistil, donc c'est une fleur femelle. Donc on remarque qu'il existe deux types de fleurs. On a des fleurs hermaphrodites ou bien bisexuées qui possèdent à la fois la partie mâle et la partie femelle. Alors que la fleur unisexuée, elle comporte soit la partie mâle ou bien la partie femelle. دونك وصلنا لنهاية ديال هذا الجزء الأول في هذا الدرس هذا. كنتمنى لكم دائما مسيرة طيبة وكنتمنى انكم تدعموا الفيديوهات وما تنساش بارطاجي ولا ما تنساش توضع لي لايك باش توصل لاكبر شريحة ممكنة. شكرا على المتابعة مرة اخرى. كنتمنى لكم ان شاء الله النجاح والتوفيق والى اللقاء في فيديو مقبل.